Je suis ravie de vous accueillir pour la première fois. Donc, je prends la suite de Sophie Boissard, qui a lancé cet événement dont j'ai entendu que du bien. Je tiens beaucoup à ces lieux d'échange et puis qui nous donnent plein d'idées à nous, opérateurs qui sommes un peu toujours dans les mêmes problématiques. Donc, merci de nous permettre de nous évader et en même temps de nous apporter des idées nouvelles pour la suite. Et je vais laisser la parole à Julien qui va nous animer cette formidable table ronde. Que peut-on concéder en gare ? Je n'ai jamais beaucoup réfléchi à ce que ça voulait dire. Sinon, tout de même, il y a cette idée que l'on peut accorder des choses en gare, accorder de l'espace. Il faut choisir, arbitrer entre divers services, diverses activités, plus ou moins ferroviaires, plus ou moins commerciales, plus ou moins publiques. L'idée, c'est d'apporter un service évidemment nouveau en gare, un service au plus près des consommateurs et consommatrices. Évidemment, dans les gares, c'est un peu plus compliqué d'avoir l'eau. Donc nous, on a enlevé toute l'étape du shampoing et on s'est vraiment concentré sur ce que le coiffeur peut apporter en valeur ajoutée, c'est-à-dire faire son shampoing soi-même, on peut le concevoir. Par contre, se couper les cheveux, c'est un peu plus compliqué. Donc là, on fait appel à nos professionnels. L'idée de ce concept, c'est vraiment l'achat d'impulsion. Or, pour générer un achat d'impulsion, on a besoin d'être ultra visible. C'est d'ailleurs pour ça que tout est entièrement ouvert. Et donc, on voit la qualité du travail qui se fait. On se dit, tiens, c'est rapide, ça a l'air d'être très, très bien fait parce qu'il y a des professionnels. Et en plus, c'est un prix attractif. Les prix commencent à 10 €. Donc, tout de suite, on bascule dans un achat d'impulsion et on va chez le coiffeur. Évidemment, les principales gares qui sont en fait des véritables centres de lieux de vie nous intéressent. On s'est implanté dans 4 gares parisiennes. Une gare qui est à donc, l'île Flandre. On a d'autres projets sur des gares de province à très fort flux. C'est une belle réussite parce que c'est tout à fait ce qu'on veut, ce qu'on est en train de construire. Le service aux clients et aux voyageurs dans les gares, ce n'est pas un service que pour le voyageur. C'est véritablement des gares qui sont ouvertes sur la ville, les habitants du quartier, puis ceux qui y travaillent. Donc je pense que là, c'est un beau service et c'est un service d'achat d'impulsion et ça fonctionne bien. On va changer de sujet, mais un peu dans la nouveauté, enfin toujours dans la nouveauté, en évoquant la question des crèches en gare. L'avenir des crèches d'entreprise, ce n'est pas des crèches plantées au pied de la tour de bureau, c'est des places en crèche réparties sur un vaste réseau pour des enfants proches de leur domicile. Ça fait du sens d'un point de vue bien-être de l'enfant qui ne subit pas le transport des parents. Ça fait du sens sur le plan de l'organisation familiale. Donc la maman vient avec son enfant, elle va ensuite à la gare prendre son train. Par rapport au système de la crèche d'entreprise classique, l'enfant il reste à côté de la gare du domicile. Alors on a eu une première expérience à Roanne il y a 2-3 ans. Ça a très bien fonctionné. Et ensuite nous avons travaillé avec Sylvie sur un projet expérimental Île-de-France. On ouvre notre première structure à Gare du Nord à la rentrée scolaire prochaine. Et nous avons 4-5 projets qu'on espère finaliser courant 2013. On a aujourd'hui à la fois 4 ou 5 projets en réflexion avec Rodolphe et Babylou, et puis une trentaine de sites potentiels qui ont été étudiés et sur lequel on est en capacité de lancer un appel d'offres pour ouvrir des crèches. Parce que les voyageurs veulent pouvoir travailler où ils le souhaitent, Régus va mettre à leur disposition dans les gares des espaces équipés très bientôt en leur proposant des forfaits excessivement attrayants. Les entreprises également ont besoin de flexibiliser leurs charges immobilières par nature fixe vers des prestations à coût défini et variables. On a une très forte demande de nos clients autour des axes de communication et notamment les gares à ce titre. Nos 2 dernières implantations ouvertes en France en fin 2011 et début 2012 concernent la gare de Lyon à Paris et la gare de Nantes, qui montrent bien l'attrait de la gare pour notre clientèle d'affaires. Dès le mois d'octobre 2012, nous allons démarrer au Mans, suivi en 2013 par Bordeaux, Nancy, Amiens. Et puis nous terminerons en 2014 sur l'île Flandre et Gare du Nord. Une des spécificités de ces centres d'affaires en gare, c'est leur taille, notamment sur Amiens et le Mans, où nous tentons des nouveaux concepts à taille réduite, puisque sur le Mans, l'espace fait environ 350 mètres carrés. Il y a 2 points communs importants entre ces trois services, c'est que c'est du temps gagné et c'est une posture de service
qui est, je dirais, un peu plus anglo-saxonne que ce qu'on a l'habitude de faire en Europe. C'est-à-dire que proposer des espaces de coiffure, proposer des centres d'affaires ou des crèches qui vont vers le client et non pas laisser le consommateur, quel qu'il soit, aller trouver le service dans la ville, c'est une posture complètement différente et c'est ce qui fait que ça fonctionne. Alors, qu'est-ce qui manque comme service en gare maintenant? Qu'est-ce qu'on peut imaginer d'autre? On a vu des projets assez fous mais intéressants, de studios, de box aménagés pour des étudiants qui vont y passer 3-4 jours dans la semaine. Et on a parfois, des gares cathédrales dans certaines villes qui pourraient très bien être utilisées. Donc ça fait partie des projets qu'on a en réflexion avec soit la ville, soit des investisseurs. Je veux dire, on n'est pas du tout, vous l'avez compris, dans une démarche commerciale et mercantile. On est vraiment dans cette recherche de solutions en étant conscient qu'on a un potentiel, un capital de sites et d'espaces qui est véritablement colossal. On peut donc s'embellir en gare avec vous, hein. On peut grandir en gare, puis avec vous on peut réfléchir et agir. Je n'ai pas trouvé d'autres verbes du troisième groupe pour que ça rime avec les autres, mais je pense que en écoutant, j'avais pensé à ce slogan un peu bêta, quoi. La gare c'est possible. Il y en a un autre qui est vrai et de plus en plus, c'est que la ville c'est en gare. Et puis, réimplanter des nouveaux services, réimplanter d'ailleurs des emplois aussi, qui est un beau sujet. C'est pas une préoccupation neuve, mais ce qui est assez important, c'est qu'on arrive véritablement à des réalités. Merci à vous.